je me prépare à aller récupérer donc la CX. Comme il faut que je la remette en route, j'essaie de ne rien oublier. Donc là, j'ai mes courroies d'alternateur. Voilà, je me suis fait une petite liste en espérant qu'il m'en manque pas. Bon, et puis s'il m'en manque, bah, on se débrouillera. Un système D. Bonjour à tous. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent. En tout cas, régulièrement on me pose la question dans les commentaires. Ah, la CX, qu'est-ce qu'elle devient? Bah, la CX, je vais aller la chercher. Voilà. Je suis en partance pour aller la récupérer, la remettre en route et l'amener, je ne veux pas dire en lieu sûr, mais disons dans un lieu plus accessible où je pourrais prendre une décision sur quoi en faire. Voilà, donc on se retrouve sur le site, sur la piste. Bon, j'ai pris la remorque, vous l'aurez compris. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, de retour. Bon, il va falloir que je recommence à gonfler les pneus. De mémoire, celui-ci ne tenait pas la charge. Enfin, il ne tenait pas la pression, plutôt que la charge. À moins que ce ne soit celui-ci. Là, j'en ai un qui est bon. Et on va voir le dernier. Celui-là aussi, il est à plat. Alors là, le problème. Oh, allez, j'ai du bol. La valve, elle est pas loin. De nouveaux habitants, on va essayer de faire attention. Alors, je ne sais plus où est l'ouverture du coffre. On rigole. Elle est à la molette. Allez la voir. Elle est assez discrète. Alors là aussi, je vais essayer de faire attention. Arriver à trouver. Ah là 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 là. Pas doué sur ce coup là. Ah, voilà. Allez, on va se remettre tout ça en route. Pour commencer, je vais me changer mes deux courroies qui étaient ici et qui ont cramé.
Pour pouvoir passer mes 2 courroies, bah, je suis obligé de sortir celle-ci qui se trouve devant. Après par contre, pour le réglage, ah oui, il y a un galet, de tendeur ici. Il y a un galet de tendeur, donc on va le desserrer de suite. J'ai pas la place. Bon, j'ai une option, je peux sortir les 3 boulons qui sont là pour décaler tout ça. Mais bon, ça me... En même temps, je crains qu'il faille faire comme ça. Parce que là, en fait, derrière, je vais pas pouvoir passer. Alors en fait, j'ai été obligé de sortir la première poulie. Là, je vais sortir la seconde pour pouvoir juste passer les courroies, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais ici, il n'y a pas d'espace du tout. Voilà, donc, il faut démonter cette poulie, positionner les courroies, la remonter et ensuite la tendre avec ça. Voilà, donc, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît pour mettre une courroie. Enfin là en l'occurrence 2. Je redémonte ici pour pouvoir décaler, positionner mes courroies et ensuite je resserre tout ça. Petit accident, je rigole tout seul. Les conditions de travail pour arriver à filmer et maintenir mon trépied droit, je suis obligé de le faire tenir en équilibre. Une petite risée, une petite rafale et il s'est cassé la figure. Donc et pour une fois je montre les conditions de travail sont quand même difficiles.
Allez, voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir remettre en route en ayant de la pompe à eau, donc sans souci que ça fasse chauffer le moteur. Voilà. Bon, dans mon souvenir, il manquait la cause du plus. J'en ai récupéré une dans mon stock, donc je vais l'installer. Même si bon, la batterie, malheureusement, n'a pas les causes du bon côté, ben, on va se débrouiller. Allez, la batterie est en place. Là, j'ai mis mon petit bidon avec de l'essence neuve. J'ai raccordé là, j'en ai mis un tout petit peu dans le carbu directement. Et on va faire un premier essai. Alors, logiquement, elle ne devrait pas avoir trop de mal à démarrer, sachant qu'on l'a remise en route il y a, allez, au bas mot, ma norme. Bon. Alors je pense que le souci vient de la cause de masse qui est pas assez qui est pas serrée puisqu'elle est cassée et du coup on entend clairement le toc du solénoïde qui va pas plus loin. Bon, la batterie est en charge. Allez, je vais essayer de resserrer cette cosse. Je profite que la station électrique portative est dehors. Voilà, j'ai pris mon chargeur démarreur. Allez, je vais refaire un essai en espérant que ce soit bon. Ça m'interpelle parce qu'il me semblait que la batterie était rechargée, mais bon, sait-on jamais. C'est bizarre. Bon, allez, je suis en galère. Le démarreur veut rien savoir, donc c'est vraiment un problème de démarreur. Le solénoïde est grippé. Là, le souci, c'est que à l'endroit où elle est, c'est dangereux. Je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. Je dirais, elle est inclinée, donc je peux même pas me dire, je mets un cric pour essayer de passer en dessous et essayer au moins de taper sur le démarreur. Donc là, ce que je vais faire, j'ai mis le X3 AQ et là je vais la reculer pour la mettre déjà un petit peu plus à plat et voir si je peux faire quelque chose. Sinon si vraiment j'arrive à rien, je la chargerai en l'état. Qui baoule. Voilà, je risquais pas de la démarrer. Il y a le fil d'alimentation du démarreur qui est juste voilà, il était en dessous, j'ai pas fait attention, je l'ai pas vu et voilà, il est pas connecté. Alors il risque pas de démarrer la voiture. Il n'y a aucune chance qu'elle démarre. Donc je vais la raccorder à ma prise et je vais réessayer. Ça y est, allez. J'ai raccordé ma cosse. Maintenant, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Bon, logiquement, là, ça devrait tourner. Alors, démarrer, je ne sais pas, mais tourner, sûr. Ça démarre. Ça démarre. Bon, par contre, à mon avis, le carbu doit être vide d'essence. Donc, je doute... Il va falloir que j'ouvre le carbu, que je le remplisse d'essence et ensuite le circuit va s'arrêter.
Allez, j'ai ressorti des bidons qui à mon avis sont au moins aussi vieux que la voiture. Bidon Elf, j'ai ça dans mon stock depuis au moins 10 ou 15 ans. Non, je sais pas du tout comment ça se remplit, s'il y a un niveau. Ah oui, si, il y a un niveau. Ouais, effectivement, il en manquait. Hop, on va déjà essayer comme ça, voir ce que ça donne. Alors le souci, quand on connaît pas une voiture, quand on a un manque de connaissances sur ce type de véhicule, c'est qu'il y a des choses, on sait pas à quoi elles servent. Alors, là, je pense qu'il y a un rat qui s'est fait plaisir. Je ne sais pas du tout à quoi sert cette dépression. Est-ce que ça a une incidence, pas une incidence? Bon, je vais couper, je vais la réemmancher. Je vais la réemmancher dedans. Bon, je suis pas certain que ça change quoi que ce soit. Je m'interpelle. Elle était montée sans trop de difficultés au mois de novembre quand on l'a sortie de là où elle était. Et là, elle veut plus rien savoir. Donc, je vais contrôler. En plus, j'ai fait le niveau. Là, le niveau de HLM il y est. Donc, j'essaie de comprendre. Alors, là aussi, on s'en rend pas compte, mais là, les pièces sont un peu chaudes. Ça, d'ailleurs, au bruit, on sent que ça fonctionne pas tout à fait comme il faut. Alors, les courroies sont neuves, mais alors, bizarrement, ce côté-là est détendu, alors que là, il est tendu. C'est étrange. Bon, j'ai fait vraiment une réparation de fortune, là, mais le problème, c'est que là, il y a un autre conduit ici qui est fendu. Non, je pense que c'est peine perdue. Il doit y avoir des fuites de partout, là, tous ces caoutchoucs qui sont cuits. Donc, c'est pas grave, je vais essayer de la monter sur la remorque, bon, au moteur, ça c'est certain. Mais je vais la monter sans la lever. Bon, c'est pas idéal parce qu'elle est vraiment basse. Donc, on va falloir que je regonfle à nouveau les pneus parce que, comme ils sont crevés, là, je suis à nouveau par terre.
Bon, elle a calé. J'ai de la direction assistée. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir bidouillé sur la dépression, mais la voiture a fini par se lever, hein, on l'a vu, et et j'ai de la direction assistée. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à trouver la marche arrière, je ne savais pas où elle était. Donc là c'est bon, bah, c'est nickel, hein. Elle est surélevée, je la remets en route et je la charge, tout simplement. Je crois que j'ai bien fait. J'ai bien fait de faire marche arrière. Il me semblait bien, hein. Je sais pas comment je me suis débrouillé pour la faire monter sur le tour de roue. Bon après c'est large, hein. C'est large comme voiture. Mais je vais essayer de la centrer un peu mieux pour pas faire l'erreur 2 fois, ce genre de choses. Ah là là. Ça y est, j'en termine de mon périple, de cette remise en route, pas vraiment, mais disons que si je ne m'étais pas mis dedans avec ce fil de batterie, ça aurait été plus simple. Alors, je vais l'amener là où j'ai déjà la Peugeot, l'estafette et la Sunbeam. Par contre, bon, je pense que je risque d'en décevoir certainement quelques-uns. Mais en même temps, d'autres sont peut-être contents. Voilà, je vais me séparer du véhicule. Il est vraisemblable que je le mette en annonce tantôt, simplement parce que j'ai fait un état des lieux. En toute sincérité, hein, il y a déjà l'intérieur complet qui est cuit. Mécaniquement, il n'y a pas de souci, ça tourne. Après, la partie hydraulique, c'est un gros chantier, c'est quelque chose. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas quand je serai en capacité de restaurer cette voiture, tout simplement. À un moment donné, à force de trop en avoir, hein, comme dirait quelqu'un qui m'est cher, hein, qui trop embrasse mal les trains, voilà, à vouloir trop en faire, trop de chantiers, au final, je fais rien de bon. Donc là, j'ai déjà des véhicules. Donc j'ai prévu la restauration,
là, si je veux faire quelque chose de propre, ça va nous reporter je ne sais pas quand. Donc il est préférable maintenant qu'elle tourne, qu'elle démarre. Bon, vous l'avez vu, ça démarre quasiment au quart de tour, hein. Autant trouver un amateur qui en a peut-être déjà une autre, qui pourra récupérer une mécanique complète. Après tout, le moteur, je pense que ces moteurs, ils doivent commencer à être recherchés également. Et puis voilà. Donc allez, sur ce, je vais reprendre la route là dès que je sors de ma piste, et on se retrouve pour le déchargement. Voilà, j'espère que les images vous auront plu. Bon, vous l'avez compris, comme je l'ai expliqué, donc c'est un véhicule que vous allez pouvoir retrouver en annonce. Hein. Bon, à un prix raisonnable. L'idée étant de toujours le même problème, de financer le projet de l'AMG. Même si, une fois encore, bon, je remercie notamment les derniers participants à la cagnotte. Hein. Petit à petit, elle prend de l'ampleur, mais voilà, je ne peux pas non plus me contenter
de votre élan de solidarité. Et à un moment donné, il faut aussi que je me débrouille de mon côté pour dégager du budget. Donc, bon, cette CX, si j'arrive à la vendre, elle permettra de financer une petite partie du projet. Et c'est bien là l'idée. Voilà, donc, formule consacrée. À chaque fois, vous n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager également sur vos réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à la fois à la chaîne via Instagram et via Facebook. Vous connaissez également le lien vers la cagnotte. Pour ceux qui sont intéressés par de l'outillage que je peux utiliser, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif. Vous avez le lien vers tous les outils que j'utilise, notamment dans la vidéo, mais pas que. Vous avez également des codes de réduction, donc vous avez tout intérêt à en profiter. Et puis, il y a également la boutique. Voilà, ça se précise, j'espère, pour la semaine prochaine, pouvoir dévoiler les premiers objets à partir de logos de l'AMG et pas simplement de la Mini. Mais n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.